Après avoir bouclé leurs frontières depuis le début de l'année dernière et subi des blocages répétés, les économies de l'ASEAN ont subi des coups durs. Ainsi, une grande partie des réunions étaient axées sur la reprise économique et une meilleure préparation aux futures urgences. Les principaux partenaires de l'ASEAN promettant des doses de vaccins, une aide financière et une coopération renforcée. Pour les États-Unis, il s'agissait en quelque sorte d'un retour après l'indifférence de l'ère Trump. Vous pouvez vous attendre à voir les États-Unis approfondir notre coopération de longue date, poursuivre de nouvelles voies de dialogue ministériel, investir dans vos pays et favoriser une prospérité inclusive dans cette région critique. Le nouveau pacte de sécurité AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie s'est avéré controversé. Le président indonésien a fait part de ses inquiétudes concernant AUKUS et le développement des sous-marins à propulsion nucléaire australiens qui pourraient déclencher de fortes tensions et rivalités dans la région. AUKUS ne change pas l'engagement profond et de longue date de l'Australie en faveur de la non-prolifération nucléaire. L'Australie ne veut pas et ne cherchera pas à acquérir des armes nucléaires, comme je l'ai assuré à tous les membres de l'ASEAN. Le sommet de l'Asie de l'Est réunissant les pays d'Asie de l'Est, les États-Unis et la Russie a été l'occasion pour les pays souvent en désaccord de trouver un terrain d'entente comme assurer une reprise rapide après la pandémie. Le Myanmar a manqué de bonne volonté envers l'ASEAN, le chef militaire du pays n'ayant pas pu participer pour avoir ignoré ses engagements envers un plan de paix de l'ASEAN.